Aujourd'hui, nous allons voir 10 façons de gérer la critique et le jugement. Parfois, les gens ont tendance à critiquer et à juger sans fondement. La critique peut avoir un impact sur notre estime de soi. Pour éviter la critique, il faudrait ne rien faire, mais cela n'est pas une option pour moi. La critique peut être constructive ou destructrice, et il est important de faire la différence entre les deux afin de ne pas se démoraliser. Il est important de comprendre que nous ne pourrons jamais plaire à tout le monde, et qu'il y aura toujours des gens qui nous critiqueront. Cela peut être douloureux, mais il faut apprendre à faire face à la critique de manière constructive. La tolérance à la critique est une compétence importante dans la vie, et il est essentiel de pouvoir la gérer. Si la critique est destructrice, il est important de pouvoir réagir, d'être capable de se défendre et de remettre la personne à sa place. Pour cela, il est important de connaître les différentes façons de faire face à la critique. Je dois apprendre à distinguer les critiques constructives des critiques destructrices en évaluant leur objectif. Si c'est une critique constructive, je la considère comme un défi pour m'améliorer et devenir résilient. Si c'est destructeur, je ne me défends pas tout de suite, je prends le temps de me calmer et de réfléchir à une réponse précise et claire. Si la critique est injuste et que je me défends, cela intensifie les attaques. Donc, dans ce cas-là, je peux dire que c'était bien de lâcher leur vomi émotionnel, mais je n'ai pas besoin de répondre. Pour répondre correctement à une critique, j'ai besoin de faits et d'arguments clairs pour noter les points utiles et contre les choses qui ne me conviennent pas. Il est également important d'anticiper les critiques et de préparer des réponses à l'avance. J'ai appris que les critiques font partie de la vie et qu'il est important de savoir les gérer. Pour cela, il faut avoir des arguments solides et connaître ses points forts et faibles. Si on a peur de la critique, il est recommandé de consulter un coach pour comprendre les origines de cette peur. Il faut considérer les critiques comme un feedback et essayer d'en tirer profit. Parfois, il est possible de demander soi-même un feedback à des personnes compétentes pour progresser. Il ne faut pas oublier ses points forts et garder confiance en soi. Sur les réseaux sociaux, il est important de comprendre que tout le monde ne sera pas d'accord et d'apprendre à ne pas se laisser affecter négativement par les opinions des autres. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que certains critiques toxiques cherchent simplement à ajouter du négatif, il est donc parfois préférable de ne pas engager de dialogue avec eux. Je conseille de ne pas s'engager dans des polémiques avec des trolls, qui sont des personnes inadéquates, car cela pourrait nuire à mon état émotionnel et gaspiller mon énergie. Il vaut mieux ne pas céder aux provocations. Si cela vous intéresse, laissez-moi un commentaire pour me donner votre avis. À bientôt.